Nous vous saluons mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Chine, selon des sources haut placées au sein de la police hongkongaise, environ 50 figures de l'opposition chinoise ont été arrêtées ce mercredi 6 janvier 2021. Cette opération d'arrestation a visé d'anciens parlementaires pro-démocratie ainsi que d'autres militants plus jeunes ou responsables politiques de district. D'après un décompte fait sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter par des partis et des personnalités de l'opposition, au moins 48 arrestations ont été réalisées, la plupart pour subversion. Par ailleurs, des proches de l'opposant Joshua Wong, l'un des visages les plus connus de la mouvance pro-démocratie, actuellement incarcéré, ont affirmé sur son compte Facebook que son domicile avait été perquisitionné. L'opération de la police a aussi ciblé les médias. 3 groupes de presse, Stand News, Apple Daily et Immediac, ont dit avoir reçu la visite des policiers. La police a également réalisé une perquisition dans un cabinet d'avocats engagé dans la défense des droits de l'homme. En Corée du Nord, l'organe officiel du pouvoir a rapporté ce mercredi 6 janvier 2021 que le président Kim Jong-un a déclaré ceci, je cite, « Le plan économique sur 5 ans précédemment établi par Pyongyang en Corée du Nord avait échoué à atteindre ses objectifs dans presque tous les domaines. » En ouvrant le congrès du parti au pouvoir, le premier en 5 ans et le 8e de l'histoire de la Corée du Nord, Kim Jong-un a admis des erreurs dans la stratégie de développement économique du pays. À en croire l'agence officielle nord-coréenne KCNA, le dirigeant nord-coréen dans son discours a fait le constat de l'échec du plan quinquennal de développement économique adopté lors du dernier congrès de 2016, déclarant que ses résultats étaient très en deçà des objectifs dans presque tous les domaines. Rappelons que la Corée du Nord souffre d'une mauvaise gestion chronique de son économie et le plan précédent a été discrètement abandonné l'année dernière. Nous revenons sur cette actualité brûlante d'un accord bilatéral. Après plus de 3 ans de rupture diplomatique, l'Arabie Saoudite a annoncé le lundi 4 janvier 2021 qu'elle rouvrait son espace aérien, ses frontières terrestres et maritimes avec le Qatar. C'est ce qu'a annoncé le ministre koweïtien des Affaires étrangères. Sans toutefois donner plus de précision, le cheikh Ahmed Nasser Al-Sabah a annoncé dans une déclaration télévisée, je cite, « Sur la base d'une proposition de l'émir du Koweït, Cheikh Nafao Al-Ahmed Al-Sabah, il a été convenu d'ouvrir l'espace aérien ainsi que les frontières terrestres et maritimes entre l'Arabie Saoudite et le Qatar à compter de ce soir. » Cette annonce intervient à la veille d'un très attendu sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe en Arabie Saoudite, lors duquel pourrait être scellée une réconciliation entre Riyad et le Qatar, sans oublier plusieurs autres pays des Émirats. Le Royaume saoudien, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu en juin 2017 leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutien aux islamistes, de connivence avec l'Iran ou encore de s'aimer le trouble dans la région, une accusation jusqu'ici démentie par le riche et ambitieux Émirat gazier. À présent, aux États-Unis, des poursuites judiciaires ne seront pas engagées contre le policier blanc qui avait tiré en août dernier 7 balles sur l'Afro-Américain Jacob Blake. Ses autres collègues policiers impliqués ne seront également pas poursuivis. Cette décision du procureur du comité de Kenosha dans le Wisconsin, prise le mardi 5 janvier 2021, pourrait ressusciter les tensions dans une ville, théâtre de violentes émeutes de cet été. Dans la déclaration du procureur local Michael Gravley, lors d'une conférence de presse, on peut retenir, je cite, « Sur la base des faits et de la loi, nous avons décidé qu'aucun chef d'inculpation ne serait retenu. » Fin de citation. Face à cela, les réactions n'ont pas tardé à surgir. L'un des oncles de la victime a commenté la décision en la qualifiant d'une claque. À lui d'ajouter, je cite, « Ce qui se passe perpétue un racisme systémique aux États-Unis », a-t-il ajouté. Rappelons que le 23 août dernier, l'Afro-Américain Jacob Blake, âgé de 21 ans, avait reçu plusieurs balles dans le dos sous les yeux de ses 3 fils alors qu'il tentait de prendre place dans une voiture. Grièvement blessé, il a perdu l'usage de ses jambes et cette scène filmée par un témoin avait rapidement été mise sur Internet.
Toujours aux États-Unis, selon les chaînes locales, ce mercredi 6 janvier 2021, le candidat démocrate Raphaël Warnock a battu la sénatrice républicaine Kelly Loeffler dans une double élection sénatoriale cruciale dans l'État de Géorgie. Pasteur d'une église d'Atlanta où officiait Martin Luther King, Raphaël Warnock marquera l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud. Selon RFI, les démocrates doivent encore remporter l'autre élection sénatoriale partielle en Géorgie pour prendre le contrôle du Sénat, un enjeu majeur. Et pour finir, au Mexique, le pays a offert l'asile politique au fondateur de Wikileaks, Julian Assange, celui-ci réclamé par les États-Unis. Cette annonce surprenante pour la communauté internationale pourrait créer de nouvelles frictions entre le Mexique et les États-Unis. L'offre ici orchestrée par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador vient après qu'un tribunal britannique a rejeté l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis au motif qu'il risquait de se suicider. En effet, la justice américaine réclame le fondateur de Wikileaks pour la publication des centaines de milliers de documents confidentiels. Et rappelons qu'aux États-Unis, l'Australien risque d'écoper une peine de 175 ans de prison. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.